de la vie. Des camarades et des attaques sans précédent contre la classe ouvrière de ce pays. Les jours non travaillés vont maintenant compter dans le calcul des droits. Le temps de travail nécessaire à l'ouverture des droits a été rallongé. Il y a la dégressivité des indemnisations qui est maintenant valable pour les cadres et qui va devenir généralisée pour tous les travailleurs. Et maintenant, l'abondement de poste ne donnera plus lieu à une indemnisation. Non seulement les indemnisations elles ont baissé en termes de montant et en termes de durée d'indemnisation, mais derrière ça, il y a une attaque qui est encore plus vicieuse. Parce que jusqu'à présent, on s'est toujours battu pour la protection sociale et pour la sécu. Parce qu'en vrai, les camarades pouvaient se battre sur le front de l'entreprise tout en sachant pertinemment que, en cas de défaite, la solidarité de classe derrière viendrait les empêcher de sombrer dans la misère. On s'est battu contre la destruction de la sécu. Mais le prochain volet de la réforme de l'assurance chômage, c'est qu'elle va modifier le montant de l'indemnisation et la durée d'indemnisation en fonction des bassins d'emploi local et en fonction des conjonctures économiques locales. Ça veut dire que l'assurance chômage, notre assurance chômage, l'assurance, l'outil, l'arme que nous on s'est forgé pour notre protection et notre organisation est en train de changer de main. Ça, c'est le retour du STO. C'est forcer les allocataires du RSA à travailler 20 heures par semaine en échange de l'allocation. Non seulement ça autorise les travailleurs de ce pays à être payés moins de 5 € de l'heure, non seulement ça coupe l'ancien lien qu'il pouvait y avoir avec le salaire et le travail, mais au-delà de ça, il y a une concurrence directe avec les travailleurs qui va se faire dans certains secteurs, avec une main-d'œuvre gratuite, forcée contrainte, et qui va faire concurrence malgré eux. Vous l'avez entendu, il y a les camarades des syndicats qui sont en train de se rallier pour faire comprendre cette réforme. Et l'ennemi, il est désigné. C'est le Conseil général des Bouches-du-Rhône. On ne peut pas perdre cette bataille. Elle est déjà gagnée parce qu'on joue à domicile, les camarades. Et les comités vont fournir des camarades volontaires, déterminés, qui se battent comme des diables pour leurs droits et pour contre cette réforme. Mais on le sait, on l'a compris, on ne peut pas vaincre cette réforme tout seul. Parce qu'en vrai, les chômeurs ne peuvent pas faire grève. Pas encore. Mais au-delà de ça, les comités chômeurs sont intrinsèquement liés à l'activité interprofessionnelle. C'est dans leur essence même, en fait. Donc c'est auprès du mouvement ouvrier organisé que nous devons nous structurer. Or, le premier échelon de l'organisation de la lutte interprofessionnelle, c'est l'union locale. Et c'est son thème de notre CGT. Elle fait rassembler les syndicats de territoire, elle fait discuter et échanger. Elle les renforce autant que eux la renforcent. L'union locale est de fait la colonne vertébrale des comités. Elle fournit locaux, matériel, elle vient rencontrer les travailleurs syndiqués avec son emploi et elle force à nous dire qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'en vrai, les premières sections syndicales, elles ont leur premier appui dans l'union locale. Les camarades isolés, ils y retrouvent leurs camarades de branche et les camarades privés d'emploi, ils y retrouvent nos frères de classe. Donc chaque comité du comité local n'a d'autre choix que de se prendre clairement sa place dans le travail de l'union locale. Ils y apportent une analyse complémentaire du travail, ils y apportent des informations que l'union locale ne pouvait pas avoir et ils y apportent aussi des bras. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs déploiements, notamment avec les UL de la Timone, Centre, Saint-Lazare et Sud. Et en fait, on s'est rendu compte que la CGT, elle devait être partout. Partout, non seulement dans l'entreprise, en premier lieu dans l'entreprise, mais aussi en dehors. Et voire même juste chez le travailleur, chez lui. Parce qu'en vrai, chaque pas qui est fait en direction du rayonnement de la CGT, c'est un pas qui est fait en direction de l'unité de notre classe. Et un pas fait dans la direction de l'unité de notre classe, c'est un pas vers la victoire, qui en appelle à d'autres et qui en appellera à celle qui sera finale et décisive. Vive l'union locale, vive la CGT et vive la